Surnaturel, c'est le nom de la manifestation organisée par la Maison de la Rivière à Saint-Georges de Montaigu. En cet endroit privilégié, le public a rendez-vous avec la nature, sa faune et sa flore. Surnaturel, c'est en fait une exposition de photos grand format en plein air, réalisée par 6 photographes, 6 artistes de talent qui nous font rencontrer parfois l'infiniment petit qu'on ne devine pas en cheminant le long des berges de la Maison de la Rivière. La majeure partie des photographes ont vraiment une origine géographique assez variée, essentiellement dans l'Est et le Sud de la France. Et en fait, le choix des photographes s'est porté plus par rapport effectivement à leur spécialité. Vous verrez que cette année, par rapport à l'édition 2013, l'Expo 2014 fera, je pense, vraiment parler d'elle du côté surprenant de la chose. On va vous embarquer pendant une vingtaine de minutes, je pense, sur un petit voyage vers un autre monde. C'est vraiment le but. Et puis peut-être qu'à la fin de ce voyage, vous vous rendrez compte que la nature est quand même souvent très proche de nous et qu'on ne sait pas toujours la regarder. Mais cette exposition marque aussi le lancement en quelque sorte des activités proposées en ce lieu unique. C'est donc l'inauguration de l'exposition photo dénommée Surnaturel. Un an après la première exposition photo de plein air que nous avions lancée l'an passé, donc qui s'appelait la Nature XXL. Cette exposition a été une vraie réussite, un vrai succès, et nous avons décidé de reconduire l'opération donc de avril jusqu'en septembre, et nous inaugurons ce matin l'exposition photo Surnaturel. Est-ce qu'on peut dire que la Maison de la Rivière de Saint-Georges de Montaigu, outre son attrait, j'allais dire, ludique, est aussi en même temps un endroit pédagogique, pour ne pas employer de grands mots, mais où on apprend des choses sur la nature. Exactement. C'est aussi la volonté de la communauté de communes, puisque ce site a pour objectif évidemment d'être un site touristique, puisque c'est le seul site touristique payant du canton de Montaigu, mais c'est aussi et avant tout un site de sensibilisation et d'éducation à la protection de l'environnement, avec l'ensemble des activités que nous y proposons. Au-delà même du parcours muséographique qui se tient au cœur du moulin, c'est bien sur ce parc de 10 hectares que nous pouvons nous permettre d'avoir quelques aménagements de sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes, grâce aussi à l'intervention du Conseil général et de l'École départementale des arts et du patrimoine. Plantes, fleurs, animaux, c'est tout un univers que les visiteurs attentifs ont découvert et apprécié. Une exposition voulue par la communauté de communes Terre de Montaigu qui, pour cette seconde édition, promet en fréquentation. Surnaturel, est-ce que ça veut dire surréaliste? Non, justement, c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est que dans le monde naturel dans lequel nous vivons, en particulier ici à la Maison de la Rivière, qui est un site naturel par excellence, il y a des tas de choses qui sont à portée de main et qu'on ne voit pas. L'infiniment petit, certains éclairages, certains animaux. Et le pari que nous avions fait l'année dernière était de montrer la nature en grand, la nature XXL, et cette année de le montrer de façon encore plus mystérieuse, en allant regarder une goutte d'eau, un morceau de glace, un animal dans un environnement subaquatique, etc. Et qui évoque finalement bien autre chose et qui pour autant sont bien réels. Donc il y a une espèce de contraste, grâce à la qualité des photographies qui sont ici présentes, suspendues, il y en a 37 suspendues ou à côté des berges de la Maine, de contraste entre ce qui est là, à portée de vue, mais qu'il faut pourtant travailler avec l'œil d'un professionnel derrière un objectif de photographie pour qu'on se rende compte de tout le mystère et toute la merveille que représente la nature. Voilà, donc c'est l'excellence de la nature. C'est l'excellence de la nature. Voilà. Très bien. Et nous avons remarqué aussi qu'il y avait une augmentation de la fréquentation du public. Et pour ça, vous avez décidé de prolonger un petit peu les temps de visite. L'année dernière, on a fait 3 mois d'exposition. On était d'ailleurs parti sur 15 jours. On s'est rendu compte qu'il y avait un grand succès, donc on l'avait continué jusqu'à la fin de la saison. Et cette année, compte tenu des vacances de Pâques qui ont commencé d'ores et déjà, nous avons décidé d'avancer et de rajouter 1 mois à l'exposition. Et sans nul doute, ce sera aussi un grand succès. Déjà, le week-end dernier, nous avons eu 700 personnes à visiter pour la chasse aux œufs le site. Et donc nous savons qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de septembre, nous aurons probablement beaucoup de monde à visiter cette belle exposition. À voir absolument jusqu'au 30 septembre prochain.